Bonjour et bienvenue sur la chaîne Teint en main carte. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de tirage à choix, à 3 choix, sur les énergies de la semaine. En fait, on va voir un message, vous avez le choix entre choix 1, choix 2, choix 3, un message pour vous pour la semaine du lundi 13 janvier, du 13 au 19 janvier 2025. Donc ce sera un message assez bref. Je vais tirer quelques cartes et on ira voir aussi le message qui figure au dos de ces cartes-là en fin de tirage. Donc ce sont des cristaux, des choix de cristaux, des couleurs. Donc je vous laisse prendre le temps, regarder les couleurs et voir ce qui vous appelle. Ça c'est plutôt du rose, hein. On voit pas bien forcément selon la lumière, mais là c'est multicolore, et là aussi rose, bleu, violet. Voilà, donc ça sera général, donc vous prenez si ça résonne et si vous le souhaitez. Et puis, donc voilà pour cette semaine du 13 janvier. A tout de suite pour votre choix. Alors, choix numéro 1 pour les personnes qui ont fait le choix de ce cristal qui ressemble un peu à un oursin, c'est marrant je trouve, en tout cas les cristaux formés comme ça, et puis avec ce rose et ce bleu-violet, donc on a plus quand même le rose qui est prédominant, avec la peut-être sphère du chakra du cœur, on va voir. Je mets ouais, ça comme ça. Je vais prendre 2 cartes du Before Tarot. On va aller voir quelle est la dynamique pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour la semaine du 13 janvier, pour votre dynamique? Je le brasse un peu parce que je ne l'ai pas trop fait avant. Voilà. Alors, la reine de bâton et le 7 de coupe. Il y a une notion de... Alors, c'est le Before Tarot, hein. Oui, c'est ça, oui, le Before Tarot. Et donc, il y a... c'est toujours la scène qui se passe avant la carte du tarot Rider-Waite-Smith. C'est une invention par rapport à ce qui peut se passer avant. Donc là, on dirait qu'elle s'apprête à cette reine de bâton, soit à prendre le tournesol, soit à caresser son chat, enfin à être moins figée que d'habitude, elle est en interaction. Et là, on a les 7 coupes, mais on voit pas. Et on voit pas l'image, le côté... Dans le 7 de coupe, il y a des choix. Le personnage, là, ne voit pas, il a les coupes dans son dos. Les coupes sont vides, l'impression de vide, peut-être par rapport à ce qui se passe au niveau rêve. Est-ce que par exemple, vous vous souvenez, il y a cette idée que vous vous souvenez pas bien de vos rêves, que c'est pas clair, ou qu'il n'y a pas tellement de choix. Moi, je pense que là, on a plus une idée pour vous, justement, d'interaction, d'être dans le concret des choses. Parce que la partie plus imaginaire, imaginer, inventer, par exemple, réfléchir à projeter à ce que ce sera pour la semaine, pour vos projets. Avec la reine de bâton, ça peut être pour votre travail, vos entreprises, vos projets, vos créations. Il y a une difficulté, je pense, ici à avoir un aperçu, en tout cas visuel, ou
quelque chose qui vient parler. Ce qui vient parler beaucoup plus concrètement, c'est les véritables interactions. Donc, par exemple, caresser un animal, toucher une fleur. Bon, là, on est en hiver, mais un élément végétal, enfin quelque chose de réel qui va être beaucoup plus, qui a beaucoup plus vous parler cette semaine. Peut-être que ça veut pas dire que ça travaille pas, ça veut pas dire que c'est absent en fait, hein, mais c'est juste que si on essaye de focaliser, si vous essayez de focaliser votre attention sur concrètement qu'est-ce que j'ai comme idée en ce moment, ça va être plus difficile. Je pense que vos sources d'inspiration pour vos projets, pour votre travail, pour vos activités et tout, vont plutôt être placées dans des choses qui se passent concrètement, des interactions, des petites situations, même de voir quelque chose, je sais pas, une fourmi qui interagit avec quelque chose d'autre, enfin voilà, des petites scénettes comme ça. Et en fait, c'est peut-être ça qui va soutenir finalement votre imaginaire. D'un coup, ça va débloquer peut-être quelque chose au niveau imaginatif, et peut-être des idées vont venir, etc. Mais voilà, il y a une idée quand même cette semaine pour vous d'être... que c'est... Voilà, c'est le côté ancrage dans le réel. Mais je vous dis, ça n'empêche pas l'imagination, c'est en lien en fait. Les deux sont connectés. Et donc, des choses petites qui peuvent se passer concrètement, ça peut faire un peu plus remplir ses coupes, j'ai l'impression. On va voir en conseil, puisque ce sont des courts messages, hein. Mais voilà un peu une idée d'inspiration avec ces cartes-là. Alors, je vais prendre Umbrazaï et aussi Sweet Divination, Dada Jeribi, et on va prendre une carte de chaque. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil qui vient? Du coup, je vais faire comme ça pour qu'on voit bien les quatre cartes. Parce que s'il y a un côté un peu déstabilisé par de la confusion, ou ne pas voir concrètement les choses, ça peut encore plus vous perdre d'essayer de focaliser votre attention sur zut, je vois pas, j'ai pas d'idée, alors que là, c'est des petites choses qui peuvent justement susciter de l'idée et de l'inspiration. Hop, une carte comme ça. Et des choses qui vous procurent des petites joies simples, hein, des petites de la satisfaction, hein. On voit que c'est ça, quoi, avec cette reine de bâton qui est contente d'aller soit caresser son chat, soit voir ce tournesol, voilà. Donc ça peut être les plantes chez vous, si vous avez des plantes aussi, des choses comme ça. Alors, on a la carte 7 qui est reliée donc à l'énergie du chariot dans le tarot, le fait d'avancer. Là, on a la consécration. Et là, on a la galette des rois. Tiens, on est en pleine période galette des rois. Le fait d'avoir de la chance. Tu as de la chance. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Ouais, là, ça va être plutôt... ça va être plutôt, pour moi, je vois vraiment cette idée enfin, en fait, c'était déjà... Ces cartes-là, c'était déjà une forme de conseil. Mais là, ça va être plutôt ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire... c'est de ressentir dans ces petites situations, quelque part, elles vous honorent, ces petites situations. Il y a quelque chose qui se manifeste de la vie,
qui est réel, et qui en même temps fait un pont avec votre imaginaire et vos idées pour vous développer, pour avancer quelque chose, et pour aller sur la voie beaucoup plus de chance, dans le sens de développer, d'opportunités, un peu cette énergie jupitérienne, des choses qui se passent, concrètes, pour que ça avance, vous voyez. Donc en fait, c'est les petits bienfaits comme ça, là, qui se manifestent. Donc c'est cette idée d'être attentif à ces petites choses, parce qu'en fait, c'est quelque part, c'est la vie qui vous fait coucou. Coucou, on est bien... Enfin, il y a bien quelque chose qui se passe, tu as l'impression des fois, parce qu'on peut être un peu dans des périodes un peu difficiles, embrumées, un peu moroses, etc. Et là, en fait, c'est la vie, par ces petites situations qui vous fait coucou et qui vous honore et que vous pouvez honorer à votre tour, sans se mettre des choses hyper grandiloquentes sur soi-même, sur les épaules, mais simplement, ça vous fait avancer. En fait, c'est vraiment un conseil global, quoi, pour votre semaine. Donc, c'est ça qui est manifeste dans ce tirage. Il y a quand même la reine, il y a la couronne des rois, la consécration, vous voyez, c'est de se placer au centre de sa vie, comme ça, avec ces petites choses-là, qui vont vous donner de l'inspiration pour développer d'autres trucs, des étoiles filantes, de l'opportunité, des choses qui avancent. Là, je vois le petit chameau des rois mages, etc. Et là, le fait d'avancer avec le chariot, là, c'est Horus, donc c'est l'énergie solaire. Il y a beaucoup d'énergie solaire aussi, avec le soleil dans l'hiver de la galette des rois. La galette, c'est une forme solaire. Le dieu Ra, Ré, donc on a Horus, l'œil de faucon, en attisant votre œil qui voit ces petits signes de la vie et qui se passe dans des interactions très concrètes, voilà. C'est marrant parce qu'avec cette reine de bâton, on a un peu cette idée de descendre de son piédestal aussi, bien qu'on ait affaire à une reine, justement de descendre de son piédestal, d'être dans les sphères très imaginatives, intellectuelles, et de voir des petites choses et qui nourrissent cette sphère justement imaginative, intellectuelle, de sens, etc. Donc c'est ça pour vous cette semaine. Et du coup, on va aller voir le petit message là de cœur. Et il y a beaucoup la relation avec les choses vivantes autour de vous. Donc ça peut être votre entourage, ça peut être les animaux, la végétation, ce à quoi vous vous reliez, ça peut être même des objets, des choses qui ont du sens, hein, qui ont de la valeur à vos yeux. Alors, c'est le quartz aura rose, en fait. C'est effectivement des cristaux de quartz, peut-être aussi pour y voir plus clair. On a justement l'énergie du soleil et de la lune. Et effectivement, cette semaine, il y a une pleine lune, je ne sais plus si c'est le 13 ou le 14, je crois que c'est lundi 13, pleine lune en cancer. Donc c'est pour ça aussi, il peut y avoir des énergies un peu lourdes, enfin en plus des autres aspects planétaires, des énergies un peu lourdes, parfois de morosité, de choses comme ça. Donc le désir du cœur, l'amour, le divin. L'énergie de l'amour vibre au niveau de l'âme et pénètre dans le corps à travers toutes les couches de tissu. Alors là, on n'a pas le millefeuille, mais on a le côté de la pâte feuilletée, hein, de la galette frangipane. Et tout jusqu'aux cellules. Jusqu'aux cellules. Alors, le quartz aura rose est un cristal d'amour avec la capacité de faire bouger les choses au niveau du sens de soi et produit de la nourriture, hein, pour la nourriture de l'amour, hein, donc il y a du sens, une source, quoi, pour grandir.
et transforme vos peurs et doutes en amour inconditionnel. Ça, c'est la magie des instants. Les petits instants qui font des petites épiphanies, je sais qu'on n'en a pas tout le temps quand on est un peu en énergie pas très gaie ou quoi, mais des fois, il y a des... Voilà, si vous acceptez d'ouvrir un peu plus à ça, eh bien, ça fait des petites étincelles, une petite douche d'amour comme ça, qui est très bénéfique sur le moment pour vous, pour réouvrir en fait votre cœur, vos yeux, votre regard, et puis pour réouvrir sur d'autres choses après plus concrètes. Donc créant un lien fort avec l'univers. Parce que c'est aussi cette idée, à travers les choses très réelles, de ressentir ce lien fort, ces choses qui lient et qui sont invisibles, puisque l'amour est invisible justement, et c'est pourtant bien réel, qui vous relie à ce qui se passe dans votre vie, à l'univers. C'est vous, c'est ce qui se passe autour de vous, c'est ça l'univers. Ça crée une synergie, en fait, et ça crée des choses très concrètes, on va dire biologiquement, au niveau de la glande pinéale. Vous savez, entre les deux yeux, donc, qui est située dans le cerveau, et associée à votre, justement, votre troisième œil. Le fait de voir autrement, de voir des choses qui ne sont pas visibles aussi à l'œil nu, mais qui sont en lien avec ce qui se passe aussi, comme le jeu, dans le jeu de la vie. Et donc le chakra du cœur, et infuser donc du coup votre intuition, c'est vraiment ça, parce qu'on a quand même une énergie aussi de pleine lune qui va être aussi un peu de dissémination, de dispersion de choses, parce qu'on arrive à un apogée, puis après on repart sur un nouveau cycle, enfin pas un nouveau cycle, mais un cycle descendant, donc où les choses vont être relâchées derrière. Et donc voilà, ça va infuser votre intuition avec l'espace pour donner et recevoir plus d'amour. Donc il y a vraiment cette énergie là qui est présente pour vous. Donc voilà le message pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et notez qu'on a 2 fois le 7, j'avais pas relevé, mais 2 fois le 7, si ça vous parle, et le 22 aussi. À bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avait fait ce choix de cette belle pierre sphérique, cristal sphérique, multicolore. On ira voir après son message. Donc je vais prendre tout de suite 2 cartes pour voir un peu la dynamique de votre semaine. Donc je prends le Before Tarot. Donc ce sont des cartes où c'est le tarot Rider-Waite-Smith avec des scènes imaginées sur ce qui se passe juste avant la scène de la carte de tarot du Rider-Waite-Smith. Vous allez voir. Alors, ok, le fou. Et le 10 de coupe qui est plus vieux, celui-ci. Alors c'est marrant, on a un 0 et un 10, donc on est vraiment sur une phase de cycle. Donc là, on est sur une phase de changement. On peut être au début, à la fin d'un cycle, un peu entre les deux, c'est possible. Et il y a une nouvelle dynamique, on dirait, je pense que c'est une dynamique pas évidente, en fait, pour le moment. C'est parce que là, on dirait ce fou, il est prévenu par son chien, attention, tu vas te piquer, ou ne cueille pas cette rose. Il y a une énergie un peu comme ça, attention. On dirait qu'il lui dit, qu'il prévient, donc c'est son instinct qui le prévient. Donc qu'est-ce qui peut se passer en faisant ça ? Et là, on passe à travers
en fait, la carte du... C'est rigolo parce que la carte du 10 de coupe... oui, voilà, en fait, la carte du 10 de coupe, il y a normalement un arc-en-ciel, donc là, on se situe juste avant. Donc il y a la pluie, mais après vient l'arc-en-ciel et le soleil. Elle est censée représenter ce moment un peu magique, mais qui peut être très éphémère de l'arc-en-ciel, et de bonheur, oui, il y a quelque chose qui nous parle, parce que c'est tellement beau, ça nous parle directement au cœur. Mais avant ça, il y a des choses difficiles. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, il y a cette idée de passer dans les gouttes. Là, on passe pas entre les gouttes, hein, on passe au travers, même avec sa tribu, même avec sa famille, même avec les siens, ses amis, tout ça. On passe vraiment une période peut-être pas évidente. Alors, il peut y avoir de la pluie aussi, hein. Ça peut aussi être annonciateur de pluie cette semaine. Mais dans tous les cas, vous passez vraiment dedans. Vous vous confrontez quelque part. Là, vous vous apprêtez à vous confronter, peut-être à vous piquer, peut-être à se confronter à quelque chose de pas évident, mais qui permet peut-être... On va voir quel est le conseil, justement, ça va être intéressant de voir... En tout cas, il y a cette dynamique du fou, qui est de spontanéité, d'instinct, d'avoir envie de découvrir quelque chose quand même, hein. Plus avec toutes ces couleurs là, me dit il y a besoin d'aller voir, hein. Donc des fois c'est comme ça, il y a juste besoin par exemple cette semaine, de tenter une expérience, ou peut-être que vous allez avoir un dialogue avec quelqu'un, puisqu'on a des couples, donc on peut être au niveau relationnel, et puis ça va pas très bien se passer, parce que vous allez vous piquer, peut-être, enfin, c'est pas pour donner des intentions, des prédictions malheureuses, hein, c'est pas l'idée, mais ça peut vous prévenir en tout cas un petit peu que ça peut être pas très agréable, mais c'est quand même dans une énergie de découverte, le fou, d'apprendre des choses, donc et de comprendre peut-être un peu mieux certaines choses par la suite. Ou de voir plus, par exemple, je vois toutes ces couleurs, je me dis, c'est plus aussi, ça peut être dans l'idée, c'est quelque chose presque... Vous savez, il y a des choses qu'on fait, puis on se dit, c'est comme ça, j'aurais pas dû le faire, mais en même temps, quelque part, j'avais pas le choix, quoi. J'étais poussée par mon instinct, j'étais poussée à le faire. Et en fait, ça permet après... C'est dans un second temps, ou peut-être plus tard, d'avoir une vision plus d'ensemble et de comprendre. Quelquefois aussi, dans des cadeaux, dans des choses un peu négatives qui se passent, on a un cadeau derrière ça. C'est la grâce, hein, avec les roses justement. C'est la grâce de ce qu'apporte l'autre face de la pièce. C'est une certaine compréhension. Donc ça peut être dans vos relations, dans quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette pierre, on vous dit, vous aurez plus... Du coup, un peu toutes les couleurs de la situation, parce que là, normalement aussi, on a un arc-en-ciel, et vous comprendrez mieux derrière l'entièreté des choses, mais parce qu'on est obligé de passer par l'expérience d'abord, et des fois, ça peut être un petit peu douloureux. Là, je suis pas en train de vous annoncer un truc énorme, mais ça peut être pas très agréable, quoi. Donc, le conseil, je vais prendre une carte d'Umbrasaï et une carte... une carte de Sweet Divination, Dada Jeribi. Alors, on a le 5, le pape, l'énergie du pape. Ouais, il y a une idée de foi. Le fou, c'est ça aussi, hein, c'est de croire en soi-même. Et même si on se trompe et que parfois on est poussé à faire quelque chose, c'est pas pour rien quelque part. Et donc le 5, c'est aussi une énergie de défi un peu. Des fois, on se met des défis sans le savoir, vous voyez, parce qu'on a besoin d'aller voir et d'aller comprendre. C'est un nouveau truc à découvrir. 4. Bonbon violette. La simplicité te donne l'avantage. On vous dit que la simplicité vous donne l'avantage. Donc, quelque part, finalement...
voilà, on ne vous détourne pas, avec ce conseil-là, on ne vous détourne pas de votre spontanéité. C'est-à-dire que fais aussi simple que tu es toi-même, hein, la violette, c'est un goût très puissant alors que c'est une fleur toute simple. Fais aussi simple que toi et tu verras bien en fait. C'est un peu ça l'idée de ce message. Et la foi, c'est pas quelque chose de compliqué en fait. Si on voit l'énergie du pape, on peut se dire des préceptes, il faut apprendre, il faut avoir du savoir, etc. Non, là c'est la foi toute simple en vous-même. Et le fou, s'il avance, c'est simplement l'âme qui avance, qui est vagabonde dans ce monde et qui a foi en elle-même. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un élan de vie, et donc on avance avec ce qu'on est. Vous voyez, la foi pour preuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu. Ouais. Laissant apparaître la lumière de votre être. Oui, il y a quelque chose, je pense que vous allez, pas forcément cette semaine, mais qui va vous amener à découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. C'est bien possible. Et le 4, justement, nous rappelle qu'il y a aussi les choses toutes simples, l'espace... Le 4, c'est on bouge pas trop. Et le 5, il y a un défi, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais le 4 permet... C'est quelque chose qui vous ancre, c'est la base, c'est l'espace dans lequel ça se passe. Donc, votre base, c'est votre simplicité d'être avec vous-même et d'aller au-devant, enfin, pas forcément au-devant d'ailleurs, mais d'aller découvrir une chose. Et il peut se passer, voilà, on peut vous dire, cette semaine, il peut se passer quelque chose soit de surprenant, soit de pas très agréable, mais ça apportera une lumière de compréhension sur quelque chose, voilà. Parce que j'ai vraiment cette énergie-là avec cette pierre vous allez en voir plus grand dans le tableau. Et c'est pareil, pour moi, ça résonne avec la tenue du fou qui est très colorée. Donc il y a une espèce comme ça d'aboutissement dans sa tenue de toutes ces couleurs. Il y a aussi normalement l'arche et l'arc-en-ciel. Et donc et puis c'est une apogée, hein. On a cette semaine une pleine lune, donc c'est une forme d'apogée aussi. Et donc une compréhension, et on passe à autre chose, une nouvelle découverte. Alors du coup on va aller voir ce que c'est. Donc c'est l'opale éthiopienne. On parle justement c'est de renaissance, le 0, de portail et de désir. Et on a la Vierge, les Sagittaires et Mercure comme influence. Sagittaire, ça résonne avec l'énergie du pape, hein, et le savoir comme ça qui vient de l'intérieur, hein, la spiritualité, tout ça. La Vierge, ça peut aussi résonner avec cet aspect très simple, très épuré, d'être simplement soi, et puis d'aller pas au-devant encore une fois, mais d'aller à ce qui se présente avec sa spontanéité. Alors, reflétant les belles parts de votre âme, l'opale, vous voyez, c'est multicolore, parce que on a beau être dans la simplicité, vous êtes plein de couleurs, comme ce vêtement du fou. Vous êtes aussi simple qu'un 0, et vous êtes plein de couleurs. Donc c'est un cristal rempli de plein de flashs brillants de couleurs et d'énergie revitalisante. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Des fois, vous savez, ça me fait penser que des fois, on a juste besoin de se prendre une bonne pluie sur la tronche ou quelque chose de très dans les sens, ou de se piquer et tout, pour se rappeler qu'on est vivant, qu'on n'est pas dans sa tête, et qu'il se passe des choses et qu'on le sent dans notre corps, et que ça peut être parfois un peu douloureux, mais aussi agréable, et que y a un peu ça. Donc ça peut être aussi dans un échange, je vous dis, avec quelqu'un ou quoi, qui vous réveille, qui vous dit
bah ouais, en fait, il se passe ça, les choses sont pas si figées qu'on ne le pense, il y a des choses qui évoluent, vous voyez, il y a un peu ça dans l'énergie aussi. Donc plein de joie, donc de l'énergie revitalisante. Hein. Je pense qu'il y a cette idée de revitaliser quelque chose qui peut se passer cette semaine pour vous. Plein de joie. L'opale éthiopienne est une pierre de haute vibration. Donc capable d'adoucir l'âme, de créer de la douceur autour de l'âme et d'apporter de l'harmonie à l'esprit, au corps et à l'esprit. J'ai toujours du mal à faire la différence entre mind and spirit. À l'esprit au-delà du corps, on va dire. À l'intellect, le mind, au mental, à l'intellect, à l'esprit dans cette version-là, au corps et à l'esprit qui est au-delà, donc qui est plus dans sa version âme. Donc l'opale éthiopienne peut brûler le karma qui n'est pas soigné du passé et clarifier le chemin pour un renouveau. On a vraiment cette énergie de renouveau, hein, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Il contient une âme holographique en fait, comme ça, à l'image de l'âme, en fait, comment on pourrait s'imaginer l'âme, et comme cette tenue du fou, comme je disais, et comme on imagine aussi l'arc-en-ciel qui reflète ces éclairs d'âme de toutes les couleurs. Donc, contenant cette âme holographique, l'opale éthiopienne donne accès à différentes couches de temps, timelines, dans votre vie. Donc, peut-être que vous aurez des perceptions nouvelles aussi. Vous aurez, en même temps, vous sentirez quelque chose dans la matière et en même temps, vous sentirez quelque chose à côté, sur d'autres plans. Donc, du passé, du présent et du futur. Et donc, ça peut être des mémoires, des choses qui se chevauchent. Donner toutes les parts de vous à l'amour et au désir. Donc, c'est plutôt une énergie très dynamisante, ça ne veut pas dire que vous allez forcément péter le feu, mais il y a quelque chose qui va être réveillé, revitalisé, on sent, qui fait écho à à toutes les couleurs que vous avez à l'intérieur de vous. Et dans quelque chose de très simple, hein, de très épuré, il n'y a pas besoin de réfléchir en fait, c'est assez spontané. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine. Donc vous verrez, vous me direz comment ça vous parle concrètement par rapport à des faits très concrets qui peuvent se passer dans votre vie cette semaine. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce cristal plutôt rose, hein, qui nous rappelle le cœur. On va aller... Donc je vais faire comme pour les autres groupes, je vais tirer 2 cartes du Before Tarot. Donc ce sont les cartes du Rider-Waite-Smith Tarot, du tarot classique anglo-saxon, mais revisité à une scénette qui pourrait se passer avant l'illustration classique de la carte. Donc vous allez voir ça, je brasse un peu. Je vais prendre 2 cartes pour illustrer la dynamique pour vous cette semaine. Ok, 10 d'épée, roi de denier. Je vous montre un peu les cartes. Donc là, on est juste on dirait qu'il y a une embuscade
derrière la personne. Parce que vous savez, dans le 10 d'épée, la personne, elle est à terre complet, avec 10 épées plantées dans le dos. Et là, elle ne s'attend pas, mais il y a quand même une aube. Il y a quand même quelque chose de très sombre, et il y a une aube qui se lève derrière. Mais c'est comme un momentum, quoi, un momentum, quelque chose qui est sur le point de se passer. Mais ceci dit, avec le 10, on a quand même une fin de cycle. Hein. Et là, on a derrière un roi de denier qui est très ancré. Avec l'as de denier aussi qui est présent, en fait. En fait, on dirait que vous êtes peut-être dans une période, j'allais pas dire cauchemardesque, mais il y a quelque chose d'insécurisant, en tout cas, et de difficile, période sombre un peu. Et derrière, il y a en fait un cadeau, vous voyez, un pentacle qui se présente, parce que là, on a l'as de denier, et puis ce roi de denier qui peut être un peu sombre, hein, comme ça, mais qui s'attend peut-être pas à voir des choses, des opportunités se présenter, bien qu'il y ait une grande stabilité créée avec le roi de denier. Peut-être qu'il peut être surpris, hein, finalement. Il y a peut-être une surprise aussi, tout simplement, une surprise. Justement, on va aller voir avec les conseils comment ça peut nous parler, ça. Parce que, donc, avec les épées, on est plus quand même dans la sphère du mental, des angoisses. Hein. C'est des angoisses qui peuvent avoir lieu, donc il y a besoin de se poser, de s'ancrer, d'être en lien avec la terre, etc., pour moins monter dans les tours au niveau mental. Et justement, il y a un petit denier qui arrive comme ça, là. On va aller voir dans les conseils ce qu'on nous dit. Donc, je prends une carte. Comme si les choses paraissaient bouchées, l'horizon, le 10, l'horizon fermé, comme ça, ce roi, j'ai l'impression qu'il est un peu renfrogné. Et puis en fait, moi je vois beaucoup cette aube, ce denier qui se présente. Donc déjà, ça peut être ne pas se fier vraiment à ce que, même si ça peut être dur parce que vous ne voyez pas d'horizon, si c'est votre cas, hein, ne pas se fier forcément à ces premières impressions. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Donc, je prends une carte d'Umbrazaï et une carte du Sweet Divination Oracle d'Ada Jeribi. Hop, elle s'est retournée. Le Baba au rhum avec le 1. Enivrant. Sage d'oser. Mais le 1 me fait penser à cet as aussi. Hein. Et au côté solaire et quand même assez satisfaisant. Hein. Du Baba au rhum, côté charnu. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais moi, ça me fait cette impression-là. Donc, je vous parle de mes impressions à moi. Il y a un côté plein que je ressens là. Vraiment plein. Alors qu'on peut être un peu vidé là. Un peu errer et ne pas savoir et avoir peur de ce qui se passe autour, un environnement peut-être insécurisant. Et là, il y a un côté plein quand même. Ce roi de denier, finalement, il peut... la carte de la lune. Enfin, en tout cas, en lien avec la lune dans ce jeu, c'est le 18. Et là, on parle de sens caché. Sans se cacher. Il y a un jeu de mots, sans cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Alors, cette carte, donc avec ces tonalités de bleu, de la lune, de ce qui peut être caché, il y a une pleine lune cette semaine, lundi 13, je crois, une pleine lune en Cancer.
Donc ça peut être ça aussi qui est pas évident moralement, si vous êtes sensible à ça. Et après cette pleine lune, on redescend en décroissance. Et il y a peut-être des choses qui sont disséminées, dispersées, libérées, pour y voir plus clair aussi. En fait, enivrant, là, on peut vous dire, vous pouvez être trompé. En fait, moi j'ai beaucoup ce message, vous pouvez être trompé par une façon de voir les choses, même si ça reste réel, c'est ce que vous vivez. Attention, parce que vous ne voyez pas tout, et qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter derrière, enfin il y a d'autres cadeaux, il y a... Voilà. Et enivrant, c'est ça, c'est... On peut être trompé, hein, dans un bon sens comme dans un mauvais sens. On peut aussi être attiré par des choses et se tromper, et se brûler les doigts, etc. Et la lune, l'énergie de la lune, c'est ça aussi. Elle peut nous tromper. On peut être trompé la nuit par les ombres. La taille des ombres qui est démesurée, les formes déformées, et puis avoir très peur. Et au final, c'était juste un petit... Vous voyez ce genre de choses? En fait, c'était juste un petit caillou qui projetait son ombre, et en fait, voilà. Donc en fait, c'est de ça qu'on me parle ici, pour vous, cette semaine. Donc peut-être qu'il y a des choses, ça peut être au travail ou autre chose, hein, on a les deniers quand même, qui peuvent beaucoup vous angoisser, mais j'ai l'impression que vous allez être rassuré sur quelque chose, parce qu'on a quand même un roi de denier, et que vous allez voir après des choses qui peuvent être un peu angoissantes au premier abord, comme des cauchemars, j'ai vraiment beaucoup le cauchemar, ou les illusions, ou les choses déformées comme ça, des ombres projetées, et au final, vous allez voir derrière, mais non, mais en fait, vous voyez, c'est comme quand on se réveille d'un mauvais rêve, en fait. J'ai vraiment cette énergie avec le baba au rhum, c'est plein, en fait, c'est entier, c'est satisfaisant, il y a quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est pas si mouvant que vous le pensez. Et puis, il y a un nouveau jour, il y a une nouvelle, il y a un soleil, vous voyez les palmiers, il y a un nouveau truc qui se passe derrière, qui est clair. Donc vous voyez complètement après différemment. J'ai vraiment ce shift d'énergie en fait pour vous cette semaine. On passe un truc un peu vraiment... ça paraît bouché, ça paraît lourd, ça paraît à quelque chose de beaucoup plus éclairé. Donc si ça vous parle, vous me direz. On va aller voir avec cette carte ce que ça nous dit. La Pink Alite. Donc Alite rose, donc c'est un cristal que je ne connais pas. D'amour propre, d'amour de soi, replenish. Ah mais c'est marrant parce que replenish ça doit vouloir dire se sentir plein, non, j'imagine, enfin je sais pas exactement, se sentir rempli, et c'est ça que j'avais comme bon là je vais pas vérifier la traduction, quoique si je peux regarder replenish, mais ça me fait penser à se sentir plein en tout cas, justement quelque chose où vous étiez un peu vidé, et d'un coup, là, il y a quelque chose qui se passe, ou que vous comprenez, ou que vous voyez d'un coup. Peut-être après cette pleine lune, peut-être après un événement dans votre semaine, au travail, ou je ne sais quoi. Et là, vous vous dites, ah mais non, mais en fait, c'est bien réel, c'est bien concret, ça va, je me sens beaucoup plus plein, beaucoup plus vrai. Alors... replenish. Remplir. Ouais, ça c'est se réapprovisionner aussi en énergie, se re-remplir. Et cherish, donc chérir aussi. Donc quelque chose qui vous faisait peur ou quoi, vous allez à nouveau chérir. Vous allez avoir à nouveau cette énergie de... Ok, je peux quand même être satisfaite, aimer cette partie-là de ma vie, ou des choses comme ça, parce que il y a quelque chose qui est rassurant. Vraiment, je sens ça. Hein.
En plus, on a le Cancer, les Poissons et la Terre. Donc c'est vraiment ça, l'énergie de la Terre qui va... Enfin, vous allez bien sentir le sol vrai sous vos pieds, mais dans un aspect soutenant, rassurant. Le Cancer qui peut être, justement, avec l'énergie de la Lune, des fois plus malaisant. Les Poissons aussi, ça peut être l'illusion. Vous voyez, et après, ah ben non, en fait, on voit le côté beaucoup plus lumineux. Donc, vibrant avec amour, la lalite rose vous autorise je pense à enlever, à soulever les couches de pensées négatives justement et de schémas négatifs et de croyances négatives. C'est vraiment en lien avec le tirage, c'est fou, hein, je ne l'avais pas vu avant, hein, donc tandis que vous vous connectez à votre essence et votre vrai vous-même. Mais votre vrai en lien avec vraiment quelque chose qui est rempli de réel, hein, qui est concret. L'Alite Rose vous aide à embrasser des pratiques nouvelles au niveau spirituel, comme routine de vie, comme chemin de vie, comme ça. Peut-être qu'il y a des choses, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être pouvoir trouver des petites choses qui vous ancrent beaucoup plus, des pratiques, des choses comme ça qui font que ça vous aide vraiment. Plutôt que de partir dans des trucs très, très déformés au niveau illusion, etc., qu'on ressent vraiment là avec la lune et ce 10 d'épée. Et ça ne vous empêchera pas d'être alerte s'il y a des menaces ou s'il y a des choses comme ça, c'est vraiment du concret, d'être beaucoup plus de discernement en fait. Donc, qui vous protège en fait, qui vous prévient des mauvaises habitudes par rapport aux mauvaises habitudes. Alors ça peut être aussi, puisqu'on a quand même l'énergie des Poissons, de Neptune, de la Lune, du 10 de mental, d'air, etc. Et le rhum, ça peut être aussi des addictions, des choses comme ça. Vous allez peut-être trouver aussi par rapport à ça des choses qui vous aident et à vous sentir beaucoup plus ancré et avancé, progresser par rapport à ça, peut-être. Avec cette pierre, vous ferez les choix qui vont dans le sens de votre amour de vous-même, hein, qui vous aident, qui sont soutenants pour vous, et honorant la haute version de vous-même et pour avoir confiance, pour faire les choix, les décisions qui vont dans un sens favorable, plutôt que d'auto-sabotage. Là, il y a plus quelque chose qui vous ancre véritablement. Et des bons choix pour vous. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va éclairer cette semaine, comme cette as de pentacle, quelque chose qui vous est favorable dans vos choix, dans votre vie matérielle, et qui résonne avec tout le reste aussi. Hein. L'Alite Rose est une forme naturelle de sel minéral, connu pour nettoyer les toxines en fait de l'aura et justement remplir ce champ d'énergie. C'est ça, il y a quelque chose en fait qui était peut-être un peu brouillé. Alors au niveau de l'aura, si on parle au niveau énergétique, si on peut imager ça de façon énergétique, quelque chose de brouillé, de pas très stable, de pas très, très ancré. Et là, il y a quelque chose qui devient plus concret, les contours sont mieux cernés peut-être. Et donc peut-être du coup, par extension dans votre vie, vous arrivez plus à poser les véritables limites qui vous sont favorables pour doser justement. Vous voyez, là il y a une histoire de dosage, de ne pas se laisser embarquer par un aspect enivrant. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est modifié à ce niveau-là. Peut-être à la faveur de cette pleine lune
en Cancer, qui est quand même dans le domaine des émotions, des choses un peu fluides, comme ça, pas évidentes à maîtriser. Et derrière, vous y voyez plus clair, il y a plus de concret, il y a plus de discernement, il y a plus de limites, il y a des choses qui vous aident. Et ça peut se manifester dans votre vie de tous les jours, au travail, quelque chose, ou alors une petite routine que vous trouvez qui vous aide. Et qui vous aidera à voir aussi autrement et à vous rappeler que oui, les choses peuvent être effectivement déformantes, on peut être trompé par des illusions, des sens, des choses comme ça, à la faveur d'une certaine lumière, d'une certaine... Voilà dans l'idée. Donc j'espère que ce tirage... Et on a le 10 et le 1, donc il y a aussi un nouveau cycle qui se prépare. Ouais. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.